Durant toute la trêve, Saint-Etienne a été agité par des bruits de changement à la tête de l'équipe. Première constatation, Christian Saramagna est toujours l'entraîneur des professionnels, mais il n'est plus seul, puisqu'il y a désormais pour le seconder deux anciens Stéphanois, Georges Beretta qui n'a pas vraiment changé et Roland Mitterrage. Ce qui doit par contre impérativement changer si les Verts veulent rester en première division, ce sont les résultats de l'AS Saint-Etienne qui se crée la première occasion dès la 8e minute avec un tir détourné par Martini. On revoit la belle combinaison Mendy-Loret, ponctuée par un non moins bel arrêt du gardien de l'équipe de France. La rencontre est équilibrée, mais les Verts sont les plus dangereux avec 8 minutes plus tard un mauvais dégagement auxerrois, mais la reprise de Philippe Thibeuf est légèrement trop croisée. Privé d'Enzo Schifo, Auxerre parvient parfaitement à calmer le jeu. Et c'est très logiquement qu'à la 18e minute sur cette action Kasmarek-Vairua, Daniel Dutuel ouvre la marque. Un but superbe, une nouvelle fois consécutif à un centre parfait de l'ailier gauche Pascal Vairua. Menés 1-0, les Stéphanois ont bien du mal à réagir. Ils doivent attendre la 45e minute pour voir cette action. Primard-Loret échoué au-dessus du bruit de Bruno Martini, si bien qu'à la mi-temps, Auxerre possède toujours un but d'avance sur Saint-Etienne. Auxerre n'était pas si dangereux que ça. Je dirais que défensivement, ça n'était très bien sorti. Mais offensivement, on était vraiment à côté de la plaque. Et bon, à la mi-temps, on a décidé de se rebeller, de rentrer vraiment et de jouer notre va-tout. De toute façon, on perdait 1-0. Qu'est-ce qui pouvait arriver de pire ? Effectivement, en deuxième période, changement complet de physionomie avec des Verts qui emballent enfin la rencontre et se créent leur première occasion avec cette tête de Moravchik à la 50e minute. 6 minutes plus tard, on retrouve le Tchécoslovaque pour un coup franc cette fois. Coup franc contré par le mur et reprise de Philippe Thibeuf légèrement dévié par un Auxerrois. Le corner est tiré par le Tchécoslovaque Joseph Moravchik directement. Et Bruno Martini d'une petite claquette glisse la balle au-dessus de la transversale. On va donc retrouver Moravchik pour un deuxième corner. Mauvais dégagement des Auxerrois et tir de Christophe de Wegerville qui trompe Martini et qui égalise. Un ballon très légèrement dévié par Prunier. 1-1. Christian Saramagna est plutôt satisfait et les Verts continuent sur leur lancée. Avec sur le côté gauche Thierry Gros, un très bon centre et une tête de Moravchik au ras du poteau. On va retrouver les Stéphanois à la 168e minute, avec Étienne Mendy, un petit centre pour Moravchik qui prolonge sur Loret. Loret qui décale Thibeuf sur le côté gauche et tire repoussé par Bruno Martini. Bruno Martini qui essaie de préserver ce match nul. Mais en vain, puisque à la 75e minute sur cette action, Saint-Etienne parvient à prendre l'avantage grâce à Thierry Loret au terme de ce ballon remis dans le paquet par Étienne Mendy. 2-1, un excellent résultat pour Saint-Etienne. Mais je crois que mes joueurs n'ont pas refusé, c'est qu'ils ne pouvaient pas sortir, ils étaient étouffés par la pression adverse et c'est tout simplement ça. Ce soir, la victoire a souri à l'équipe qui la désirait le plus. Oui, d'une certaine manière, ou celle qui était le plus poussée par son public. Je pense qu'on a su forcer la décision, on a su montrer au public qu'on était capable de réagir. Et je pense que les 2 points sont vraiment les bienvenus. Côté stéphanois, on est bien sûr soulagé et très heureux, surtout pour les joueurs qui dans quelques jours vont devoir se consacrer à la grève. J'espère qu'on trouvera une solution et qu'on n'en arrivera pas à la grève. Mais enfin, si on doit faire la grève, on la fera, il n'y a aucun problème là-dessus. Tout le monde est solidaire.